Bonsoir Stanislas Guerini. Bonsoir. Vous êtes député de Paris, cofondateur d'En Marche. On dit de vous que vous devriez prendre la tête du parti après le départ de Christophe Castaner pour le ministère de l'Intérieur. Mais d'abord, l'actualité pure. Vous êtes un proche du président. On voudrait savoir comment vous avez vécu cette journée. Où étiez-vous d'abord ? J'ai démarré dans ma circonscription. Moi, j'ai une circonscription qui est dans Paris. Et puis j'ai voulu aussi aller un peu dans le Grand Paris, dans les Yvelines, pour voir qu'est-ce que c'était ce mouvement. Et puis je suis avec vous, j'étais dans d'autres médias tout à l'heure, parce que je pense que quand on est élu, quand on est député, il ne faut pas se planquer. Quand il y a des journées comme ça, des journées de colère, il faut l'entendre, et y compris quand on la prend en pleine poire. Déjà, la première information, avant de parler de la poire, c'est que vous avez pu circuler. Oui, et je pense que ceux qui participaient à cette journée-là, ils n'avaient pas envie de bloquer le pays. Peut-être qu'il y en avait qui avaient envie de le faire, mais pour la plupart, moi je le prends comme une colère qu'on peut entendre, comme un mouvement qui peut être légitime aussi. Ça allait être ma question, comment comprenez-vous cette colère ? Je pense qu'elle vient de loin d'abord. On passe à côté du sujet si on croit qu'on parle que du carburant. C'est le sujet, à mon avis, de la mobilité dans notre société. Ce que le président de la République dénonçait en disant il y a des gens qui se sentent assignés à résidence. Je crois que c'est ça le sujet. C'est le sentiment qui est partagé, et j'en vois dans ma circonscription des gens qui viennent me dire ça en me disant non seulement vous, les politiques, les dirigeants, et ça depuis des années, vous nous faites subir des choses, mais on n'a pas le sentiment que ça va aller mieux pour nos enfants. Il y a un sondage Odoxa Densu Consulting, publié hier par le Figaro et France Info, qui disait que 74% des sondés, ce qui est énorme, trouvaient justifié le mouvement des Gilets jaunes. Et vous ? Moi, je ne crois pas au blocage. Je ne crois pas qu'il faille dire aujourd'hui on doit perdre la cohérence de ce qu'on est en train de faire, on ne doit pas faire la taxation carbone. Je crois en revanche qu'on doit, aux personnes qui sont en colère aujourd'hui, des solutions. Pas de la démagogie. Pas ceux qui disaient hier la larme à l'œil, Nicolas Hulot est parti, dans les colloques, il faut faire la taxe carbone, et puis au moment où on l'a fait, là il y a un silence assourdissant, y compris de certains écologistes qui sont sincèrement des écologistes en peau de lapin. Il faut assumer ce qu'on fait. À qui pensez-vous ? Je pense à tous ceux qui aujourd'hui remettent en cause ce qu'ils ont eux-mêmes lancé. J'entendais Ségolène Royal il y a quelque temps, mais c'est proprement assourdissant d'entendre ça. Donc moi je suis aussi en colère d'une certaine façon, parce que je crois que notre responsabilité à nous dirigeants, ceux à qui les Français ont fait confiance, c'est de trouver des solutions pour sortir de cette situation. On est complètement bloqué dans un système du tout pétrole qui fait que c'est l'Arabie Saoudite qui décide le prix de l'essence qu'on va payer à la pompe. Ça, c'est pour une partie. Et puis ensuite, il y a les taxes. C'est un autre sujet, justement. Les taxes, on sait bien que ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui les met ni sur l'essence, ni sur le diesel. 33 centimes de hausse, pour ça a baissé depuis. Sur l'essence, les taxes, dans cette hausse, c'était 3 centimes. 3 centimes sur 33. Pour le diesel, 7 centimes sur 33. Oui, mais vous savez très bien ce que ressentent les gens d'en bas. Et ce que ressentent les gens d'en bas, c'est qu'ils ont envie d'être aidés par le gouvernement, et que si le brut monte, si le pétrole monte, il faudrait au contraire que la TIPP qui est flottante, ou sur laquelle on peut avoir une action, descende pour compenser. Oui, mais ces taxes-là, elles financent aussi la vie de notre pays, la vie des collectivités. Et donc moi, je ne veux pas qu'on ait, comme parfois j'entends nos oppositions. Vous savez, le lundi, on a l'impression qu'ils vont supprimer 500 000 fonctionnaires d'un trait de crayon. Le mardi, ils nous disent « Ah, les services publics, ça disparaît en ruralité ». Le mercredi, une petite larme pour Nicolas Hulot. Et le jeudi, ils nous disent « On va faire un chèque carburant et on va donner 2 fois le ministère de la Justice, le budget du ministère de la Justice, aux pétroliers ». C'est insupportable. Vous savez ce que vous dites là, Stanislas Guerini, c'est également un des motifs d'exaspération des gens qui disent que la transition écologique, elle a bon dos, et qu'en fait ces taxes ne servent pas à vivre dans un air moins pollué, mais à rembourser les finances publiques. Merci pour votre question, parce que je pense que c'est ça la bonne question. Et moi je vais essayer d'expliquer ce qu'on fait. Ce qu'on veut faire, c'est moins taxer le travail, moins taxer les Français. Ça, le président l'a dit. C'est ce qu'on fait quand on baisse la taxe d'habitation, c'est ce qu'on fait quand on augmente la prime d'activité, quand on enlève les cotisations sur les heures sup. Oui, mais la taxe carbone, ça parle du carbone, pardon. Oui, bien sûr. Moins sinon, taxer elle s'appellerait la taxe hôpital ou moins la taxe taxer les route. Français et plus taxer les activités polluantes. C'est comme ça qu'il faut qu'on engage la transition vers à la fois une sortie d'un système qui nous enferme dans un système polluant. Je veux dire, beaucoup de personnes ont des enfants qui sont asthmatiques. On peut comprendre que les particules fines, qu'un système qui repose sur les énergies fossiles, c'est un système qui est fini. Et puis, c'est aussi une impasse économique, parce que, je le disais tout à l'heure, on sera sans cesse dépendant de l'augmentation du prix du baril de pétrole,
qui va pas, objectivement, il faut le dire à nos concitoyens, diminuer. Donc il faut faire ça c'est la cohérence de long terme, et il faut accompagner nos concitoyens. Alors justement, mercredi en direct sur TF1, en parlant d'accompagnement, le président de la République avait fait ce regret. Il a dit « Je n'ai pas réconcilié le peuple français avec ses dirigeants ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Parfaitement d'accord. Et je crois que vous parliez tout à l'heure du mouvement de la République en marche. Je crois que notre devoir, c'est d'incarner cette parole présidentielle, de dire aux gens qu'on a besoin d'eux. Sur les défis qui sont devant nous, on essaye de prendre les bonnes décisions, les décisions qui emmènent le pays dans la bonne direction, mais on n'y arrivera pas si on n'engage pas les gens dans ces réformes-là. C'est quoi? C'est un défaut de communication? On a vu des pancartes dans la manifestation, Macron coupé du peuple. Mais ce cri-là, c'est un cri contre les dirigeants français. C'est un cri de ceux qui subissent contre leurs élites. Et cette trahison des élites, d'avoir voulu pendant tellement d'années prendre des décisions qui parfois font plaisir à court terme, mais n'engagent aucune cohérence politique. Nous, on essaie de faire quelque chose qui est différent. Alors, c'est pas facile. Il faut le dire, on est dans un moment de difficulté politique. C'est pas facile, mais je crois qu'il faut avoir la sincérité de dire que c'est la bonne direction pour le pays. Et le pire des choix, ça serait de perdre la cohérence de cette politique-là. Vous faites partie des députés. Est-ce que vous faites partie des députés de terrain qui avaient alerté l'exécutif d'un malaise dans la France profonde? Je dis ça en même temps, vous êtes député de Paris, vous n'êtes pas non plus dans les campagnes ou les zones périurbaines. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est peut-être pas le sujet, mais c'était ma question. Est-ce que vous aviez été alerté par les concitoyens? Je crois que c'est pas ça le sujet. Moi, dans ma circonscription, il y a des quartiers qui sont des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Je peux vous dire que les difficultés, elles y sont aussi totalement concentrées. Je ne vais pas vous dire que j'avais vu venir, entre guillemets, le mouvement des Gilets jaunes. Il y a une part de spontanéité là-dedans. Mais entendre la colère, ça oui. Dernière question, vous êtes un proche du chef de l'État. Est-ce que vous lui avez parlé aujourd'hui? Non. Est-ce que vous savez où il se trouve? Non, mais je n'ai pas cherché à avoir cette information. Parce qu'une rumeur a prétendu qu'il avait été exfiltré de l'Élysée. Je voulais juste avoir cette information. Je n'ai aucune idée et je suis absolument pas capable de vous donner, mais attention, méfions-nous des rumeurs. C'était qu'une rumeur, c'est pour ça que je l'ai dit comme tel. Tout à fait. Merci beaucoup Stanislas Guerini.